Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous du Salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche avec pour cette séquence un regard avec celles et ceux qui fournissent l'énergie et l'énergie alimentaire mais également l'énergie économique des stations, des montagnes. Regard donc en effet sur le monde des fournisseurs de la montagne ce matin dans ce plateau avec 4 invités dont je vais leur laisser le soin de se présenter et avec lesquels nous allons revenir justement sur les tendances du marché, sur les nouveautés peut-être et sur les ambitions bien sûr de cette saison. Alors je vais commencer avec à ma gauche et donc à votre droite vu de l'écran sur les entreprises CLC et entreprises Gamino. Je vais vous laisser prendre le micro aux uns et aux autres, vous présenter en quelques mots. On commence peut-être par CLC puisque voilà, vous êtes sur notre tranche ici, nous parler un petit peu de votre entreprise et ensuite on partagera également la parole et on reviendra donc sur les tendances de ces marchés. Je suis Lionel Chotagna, le gérant de CLC Équipement. Notre cœur de métier, c'est on est équipementier en matériel de blanchisserie. Nous sommes sur un salon alpin, donc on est axé là sur le tourisme, l'hôtellerie. Et donc on équipe, on installe, on maintient et on crée des blanchisseries. À côté de vous, donc, on est plus là, cette fois, dans 3 cœurs de métier. Je vais vous laisser nous les présenter. Oui, bonjour, Bruno Gamino. Donc, entreprise Gamino, c'est une entreprise familiale. On existe depuis 1954. Mon grand-père a commencé l'entreprise en produisant de la mozzarella, qu'on continue toujours avec du lait de Chartreuse Vercors Beldon, donc circuit court, local, petits agriculteurs de la région iséroise. On distribue tous les produits italiens qui vont avec la restauration, notamment la pizzeria. Et on a également une activité, un centre de formation pizzaiolo, pâtisserie avec des panettone également et cuisine italienne sur Grenoble. Et on a également une 3e activité du coup qui se complète sur l'équipement, les fours à pizza, fours rotatifs, diviseuses bouleuses, pétrins, équipement complet pour la restauration et pizzeria. Très bien. On revient ensemble dans quelques petites minutes donc, sur ces marchés. Alors, à ma droite, cette fois également 2 contributeurs du dynamisme du monde de la montagne et de l'économie de la montagne. Messieurs, je vous laisse prendre le micro. Jean-Luc, peut-être, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, Jean-Luc Dimand, directeur du groupe 13 à l'Aragon, qui est au groupe Murgier, qui est une entreprise familiale aussi, régionale. Et nous, on est distributeur dans l'hôtellerie, la restauration, brasserie, tout ce qui est boissons, bière, alcool, vin, spiritueux, soda, soft et drink. Et on sait qu'il y a beaucoup d'innovation et de nouveautés dans ce milieu. Et voilà, on est tout le temps fidèle au salon alpin. Très bien, on va revenir justement sur ces nouveautés avec notre dernier invité. Oui, je me présente, Laurent Burnet, je suis le directeur commercial de la société Annemasse Primeur. Membre du réseau Provence-Dauphiné. Nous sommes grossistes en fruits et légumes, produits de la mer, sur la Savoie, la Haute-Savoie, et en espérant que cette saison nous profite et profite surtout à nos clients finaux après une période dont on va taire les conséquences. En tout cas, on va passer à autre chose. Alors justement, on va garder le micro, Laurent, on va comme ça partager justement ses premières réflexions. Forcément beaucoup d'ambition sur la saison nouvelle qui s'ouvre. Alors beaucoup d'ambition, oui, d'autant que les premiers prémices, en tout cas, je pense que ce sera pareil pour mes collègues, les premiers prémices en termes de réservation, de choses comme ça, sont plutôt sur une bonne tendance. Je pense qu'aujourd'hui, nos populations, qu'elles soient françaises ou étrangères, vont fréquenter la montagne, le fait d'avoir été un peu privé de ça depuis quelques mois maintenant. Donc c'est vrai que les prémices sont plutôt bons. Maintenant, à nous d'apporter, tous les 4 autour de la table, des services un peu qui soient à la hauteur des événements qui nous attendent. On parlait nouveautés, Jean-Luc, nouveautés produits, ça veut dire que c'est un peu la saison, il va falloir un peu révéler les tendances, donner envie, donner goût. Ça vous a donné aussi du temps pour innover ? Oui, alors en fait, c'est pas nous qui innovons. Nous, on revend les produits que font nos industriels. Je ne citerai pas les marques, mais vous pouvez imaginer dans la boisson, alcool, vin, spiritueux, les marques que nous avons. Il y a beaucoup de nouveautés qui étaient dans les tuyaux avant Covid, qui sont restées en stand-by. Il y a eu des nouveautés qui ont été réalisées pendant le Covid. Et on voit une génération de produits qui arrivent, qui sont plus basés sur le sans-alcool, par exemple, sur des gins sans alcool, des martinis sans alcool, des choses comme ça. Et les hard seltzer, qui est une nouveauté qui arrive sur l'Europe.
qui est une très grosse progression, très gros volume aux États-Unis. Et on sait que quand un produit se développe chez nos Américains, bien souvent, il fait boule de neige chez nous. Voilà. Boule de neige, est-ce que c'est également le cas pour vous, Bruno, justement, sur ces tendances, sur l'ensemble des marchés et des métiers que vous connaissez, mais notamment dans l'alimentaire? Vous sentez émerger des tendances un petit peu nouvelles ou des goûts peut-être nouveaux? Nous, on a bien ressenti, on parle beaucoup de résilience, mais aujourd'hui c'est un peu le mot que tout le monde utilise, et c'est vrai que cette période a permis à pas mal d'entreprises de la montagne de venir se former, par exemple, sur des techniques, sur le bien-être, sur ce qu'on va donner à manger aux gens. La restauration est le plus beau métier de partage. Il est important de connaître les produits qu'on utilise au niveau nutritif, au niveau santé. Et ce qu'on a ressenti, c'est beaucoup de gens qui sont venus se former pour bien connaître leurs matières premières. Et l'autre tendance aussi, c'est les produits régionaux. Donc c'est vrai qu'au niveau produits régional et artisanal, des petites régions, nous on a la chance, je parle de notre produit, la mozzarella qu'on fabrique depuis 1954, aujourd'hui c'est vrai que ça a le vent en poupe. Parce que les agriculteurs locaux ont une attention sur l'agroécologie, sur le volume produit par rapport à un secteur déterminé au niveau laitier, au niveau production laitière, et la qualité, la façon de le transformer, pas forcément industrielle, mais plus artisanale. Donc mettre en avant dans les restaurants ces savoirs et ces produits, c'est ce qui nous semble être ressorti le plus. Alors Lionel, vous êtes plutôt dans l'équipement, mais l'équipement, là pour le coup, en technique, en blanchisserie, donc le soin, à la limite le prolongement de ce souci de qualité qu'on trouve dans les assiettes ou qu'on trouve dans les éléments primaires parfois de la cuisine. Eh bien, vous allez, vous, de l'autre côté, apporter le même soin. Dans le métier qui est le vôtre, là aussi, des évolutions, des adaptations avec ce contexte sanitaire qui a un peu rebattu les cartes. Effectivement, il a fallu... Tout le monde s'est remis en question, y compris nos clients. Nous aussi, on s'est réadapté avec un réseau qu'on a créé, la Vendis, pour être très en proximité de nos clients. Et l'entretien du linge et des textiles, donc nos clients se sont beaucoup formés, comme avec vous. La nature des textiles, comment on va trier le linge, comment on va le détacher, comment on va utiliser les bons programmes, la bonne chimie. Donc il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites, avec le protocole sanitaire aussi. Nous, équipementiers, on a dû s'adapter aussi à tout ça, en termes de programmation, de chimie, et sensibiliser les architectes, les bureaux d'études à la marche en avant qui est présente en cuisine. On avait tendance un petit peu à délaisser dans les lingeries des hôtels. Aujourd'hui, il y a des vraies marches en avant, et on travaille les gestes, les postures. Enfin voilà, il y a aussi des problèmes de recrutement. Et la lingerie, la blanchisserie, c'est pas la punition, c'est un métier très noble et qui habille les chefs, qui habille les personnels de salle. Et on doit prendre soin des collaborateurs et donner de la sécurité évidemment aux clients de nos clients. Des protocoles nouveaux sont-ils apparus dans votre cœur de métier? Oui, puisqu'il faut en fait abaisser la charge virale de ce virus qui peut tenir 3 jours dans un textile. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter, être actif. Le côté réactivité, justement, par exemple sur les matières premières, les produits frais, c'est une exigence quasi quotidienne dans vos cœurs de cible, j'imagine? Alors tout à fait, et je vais rebondir sur ce que Bruno vient de dire. C'est vrai qu'on va essayer surtout de privilégier le circuit court pour 2 raisons, parce que c'est déjà une attente de nos consommateurs et de nos vacanciers potentiels. Et deuxième chose également, et qui n'est pas négligeable, ce qu'on a vécu ces derniers mois a impacté toute la filière. Et je pense qu'aujourd'hui, nos producteurs locaux en ont aussi besoin économiquement. Et quelque part, c'est une solidarité qu'il faut qu'on mette en place. Et justement, d'avoir un circuit court de la production à l'assiette, ça, c'est à la fois une attente du consommateur et à la fois une réalité économique. Il faut qu'on arrive à aider ces gens-là parce qu'ils ont subi la crise au même titre que nous, distributeurs, et que les utilisateurs finaux. Donc oui, effectivement, on va privilégier cet aspect local, cet aspect circuit court, cet aspect... Voilà, parce qu'on attend ça, et puis c'est une entité aussi de nos montagnes, de nos régions, parce qu'on a du potentiel là-dessus, et effectivement, il faut vraiment qu'on le mette en exergue à cette saison qui nous attend en tout cas. Alors Jean-Luc évoquait tout à l'heure une autre tendance américaine qui va pouvoir réveiller les papilles des Savoyards et d'autres. Est-ce que cela veut dire justement dans vos filières que vous êtes aujourd'hui plutôt à inviter celles et ceux qui viennent en montagne pour découvrir les filières vraiment locales et se refaire le palais de leurs propres habitudes ordinaires, ou est-ce qu'à l'inverse, vous allez adapter
vos fournitures aux goûts et aux spécialités de celles et ceux qui viennent dans les montagnes? Alors, pour répondre, je vous parlais de nouveautés, vous m'avez questionné sur les nouveautés. Ça ne veut pas dire Oui. qu'il n'y a pas une appétence pour les produits locaux, Mmh. parce qu'on a des sociétés implantées localement en Savoie qui font de la bière et qui font des hard seltzer. Le produit vient des États-Unis, mais on ne va pas aller l'acheter là-bas. Il y a une grosse appétence aujourd'hui, et on est tous d'accord autour de la table, sur du produit local, sur tout ce qui est fabriqué dans nos régions. C'est le phénomène Covid. Hein. On a été chez nos bouchers, on les avait oubliés, nos petits fournisseurs de légumes, le gars des pizzas du coin. Mais à la sortie, aujourd'hui, il y a une grosse appétence sur les produits locaux. Et nous, c'est une priorité. Les jus de fruits, on se sert de plus en plus en France, sur des sociétés qui sont pas loin, du bio, beaucoup de bio. Nous-mêmes, on a créé une microbrasserie où on va faire que de la bière bio, parce qu'on sent qu'il y a un marché local. Donc on est tous, là par contre, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord, on va diminuer nos frais kilométriques pour aller chercher nos marchandises, et ça va devenir de plus en plus locaux. De toute manière, notre clientèle de station nous demande ça. C'est un label. C'est un label également pour vous, par exemple, Bruno, cette proximité. Il faut être vraiment, à la limite, presque pouvoir justifier, dire regardez nos modes de travail, c'est ça, nous travaillons de cette manière avec des gens de proximité. Effectivement, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une attention. Certaines régions sont surproductrices de certains produits. Oui. Hein, d'accord. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mmh. Et peut-être qu'on peut faire des partages entre régions dans la production laitière, faire venir de l'alimentation des vaches d'autres régions qui n'est pas produite par la terre. Eh bien, on crée un déséquilibre au niveau de cette terre-là. Donc il y a aussi cette attention sur le régional. Alors la France, ouais, elle est grande. On peut peut-être déborder un petit peu autour. C'est peut-être éviter d'aller trop loin aussi. Donc voilà, il y a cette réflexion-là de quel produit on utilise, dans quelle région et comment elle est produite. Et est-ce qu'il n'y a pas une surproduction ? Il y a vraiment une attention à avoir là-dessus. Et nous, on espère que l'effet Covid, ça ne soit pas qu'une petite bulle qui s'efface et que les gens et les consommateurs restent vraiment attentifs à ça. Qu'on s'inscrive vraiment dans le monde d'après. C'est ça, dans le monde d'après. Et oui, le bio, bien sûr, mais pas que, parce que du bio de Chine, quelque part, j'ai rien contre les Chinois, hein, on est d'accord, hein, mais bon, traverser la planète alors qu'on peut faire du miel ici et en plus préserver les abeilles et la biodiversité, et puis polliniser pour vous, hein, les Fruits et légumes, et ainsi de suite. La boucle est bouclée. Est-ce que vous notez le même souci de proximité dans votre métier, Lionel, sur le souci de vos clients Complètement, puisque la priorité chez nos clients, c'est la technique, l'épanage, la maintenance. On doit être prêt. On ne va pas aller faire du... Enfin, il a fallu aussi apprendre à se recentrer sur son territoire avec tout ce qui est arrivé, et y compris dans la sélection de nos produits en circuit court. On est sur des produits qui sont fabriqués de manière industrielle. On a quelques fabricants qui sont en France ou qui ont des usines en France. On privilégie nos fabricants même sur l'Europe. Pour nous, c'est quelque chose de proximité puisque c'est des gros matériels ou des petits gros matériels. Mais c'est surtout la technique. Donc, où nos clients n'ont pas forcément changé leur matériel en cette période. On a des installations qui sont restées à l'arrêt 1 an et demi. Et quand ça redémarre, il y a des électrovannes il y a des choses qui ont séché. Enfin, il y a de la maintenance. Il a fallu être très très présent avec les rushs de l'été. Les séjours étaient très courts, les rotations de linge très importantes, aussi bien chez les prestataires blanchisseurs qu'on équipe qui travaillent pour nos clients que pour les lingeries relais qui sont chez nos clients. C'était à l'arrêt, c'est reparti, il y a eu du rush, il y a eu beaucoup de panne, il a fallu être très présent. Sur le bio, on en parlait sur les matières premières de l'alimentation. Ça vaut aussi justement sur les modes de traitement aujourd'hui des vêtements, des draps, de la lingerie. On doit employer des chimies éco-certifiées, des certificats écolabel. On doit protecteur de la peau, dermatest ou des choses comme ça. Des produits écologiques, puisque nos clients hôteliers sont notés sur l'écologie, sur l'environnement. Donc on le préserve, on fait attention à ce qu'on rejette. Laurent, Jean-Luc, quand vous rencontrez vos clients aujourd'hui sur ce salon alpin, est-ce qu'ils ont à votre attention une requête particulière, une attente de votre part ? Je pense que l'attente, elle se fera... Dans le temps, il faut se laisser encore un peu dans le temps, et je pense qu'on est là pour... souvent on entend parler, peut-être avec un aspect un peu érodé des choses, de partenariat. Je pense qu'aujourd'hui, du début de la chaîne jusqu'au client final, le mot partenariat sera important
sur la saison à venir. Renforcer encore. Et je pense qu'ils attendent de nous, j'allais dire, ils n'attendent pas que des carottes ou des navets, ou ils n'attendent pas que de la mozza éventuellement, mais ils attendent vraiment un service, une entraide, et toujours pour satisfaire le client final, parce que oui, la saison va arriver, la saison sera sûrement très belle, j'espère en tout cas, mais ça sera que la première, et derrière, il faudra qu'on pérennise tout ça, et il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, il ne faut pas que ce soit qu'on se dise c'est la sortie de Covid, ça va être un autre mode de distribution, un autre mode de consommation, il y aura un après-Covid quoi qu'il en soit. Il faut qu'on soit présent sur cet aspect service, sur cet aspect partenariat. Je pense qu'on a tous et toutes à y gagner autour de la table, et nos touristes qui vont arriver, les étrangers vont venir aussi un peu plus, donc il faut qu'on pérennise ça à travers. Ça va être un tremplin cette saison et une mise en place, mais il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle soit vraiment bordée. Ouais. On innove aussi donc dans le protocole, selon vous ? Ouais. En fait, il a tout dit. Non, en fait, on se rend compte aussi que nos clients ont des problèmes de recrutement. On sait pertinemment que c'est pas le propriétaire tout le temps lui qui fait les commandes, tout le temps lui qui organise sa cave, tout le temps lui qui organise ses stocks. Donc ils attendent de nous, on a beaucoup de messages depuis un jour, un vrai partenariat. Je pense que le mot partenariat avec un grand P, ça va être le mot du salon. Parce que vendre une marque rouge avec des petites bulles dedans, on est au centime près avec nos concurrents, on est pareil. Hein, faut pas se voler la face. Par contre, aujourd'hui, nos clients nous demandent vraiment du partenariat, de l'assistance, proximité, du stock chez nous. Parce que pareil, ça va être la saison avec un grand point d'interrogation. On peut aussi bien exploser, comme je dis dans mon jargon, et aussi, on peut aussi bien faire un hiver simple. On le prendra. On est tous d'accord autour de la table. Si on va déjà jusqu'au mois d'avril sans qu'on ait de petits soucis, ça serait super. Mais ils attendent vraiment de nous une relation de proximité, de partenariat. Il va falloir qu'on s'organise d'efforts, qu'on double d'efforts pour livrer quand il y aura une rupture. Ou en plus, on sent derrière nous, nos fournisseurs à nous, qui ont des soucis. Parce que c'est au niveau, on va dire, européen. Je ne veux pas parler du monde, je ne maîtrise pas. Mais on sent nos alcooliers, on sent nos marchands de champagne, nos marchands de vin, qui ont des problèmes de matières premières, pas dans le raisin. Il y a le problème raisin, mais ils ne trouvent plus de bouchons, ils ne trouvent plus de bouteilles. Toute la bécane, toute la machine mondiale, la machine européenne de fabrication. Je pense que c'est pareil pour toi dans le matériel, pareil pour vous, M. Gamino, dans vos produits. Et puis dans les fruits et légumes, tu as quand même des choses, les caisses, tout ça, qui ont dû être en retard. Donc, on a vraiment un souci de stockage. Et là, il faut vraiment que nous, on remplisse, on fait un pari. On fait un pari sur cet hiver. Challenge. Sauf qu'il n'y aura pas 2-3 paris. On a fait le pari l'année dernière. Voilà, on refait un pari cet hiver, on re-remplit, mais on ne pourra pas aller plus loin. Je veux dire, à un moment donné, il y a un vrai partenariat qui est demandé, on va être là, et je pense que c'est le mot d'ordre de nos clients. Tous ensemble, ouais. Laurent, c'était un peu l'écho ? Oui, simplement, dans les nouvelles donnes, on a essayé au sein du réseau Provence-Dauphiné et de l'entreprise dont je suis responsable, Annemasse Primeur, de mettre en place aussi, ça rentre dans la proximité, dans le partenariat. Je ne sais pas si Bruno le fera dans son segment d'activité, mais on a mis en place tout ce qui est reprise d'emballage, pour nous en tout cas, tout ce qui est caisse carton, caisse bois, pour justement faire et être proche du client et ne pas simplifier encore la main. Donc on a mis en place tout un système de reprise d'emballage chez nos clients, pour éventuellement nous les réutiliser, parce que comme disait Jean-Paul, on va avoir un souci d'approvisionnement sur du bois, sur du carton. Et donc, on a essayé, pour anticiper ce problème-là, sur cette saison d'hiver, de remettre en place un système de reprise d'emballage, oui. Bruno, cet accompagnement, c'est, en plus de ce qu'on a déjà précédemment dit, c'est la valeur forte aussi de notre saison qui s'ouvre. C'est sûr, le service, vous l'avez dit. L'accompagnement du client, c'est la base. On peut avoir le produit, sans le service, c'est très difficile. La restauration, c'est un métier difficile. Il faut les accompagner, il faut vraiment être avec eux, mettre les outils. On a des problèmes il y a beaucoup de sujets là. On a des problèmes de recrutement, tous, nos clients, mais nous aussi, quand même. C'est assez long au niveau recrutement en ce moment. Bon, il se passe une période un peu particulière dans le recrutement de personnel, même dans nos sociétés. On a également les emballages. J'espère qu'on disait résilience, cette construction qu'on est en train de faire, comme disait mon collègue, sur la récupération du matériel. J'espère
ou des emballages, qu'elle puisse se développer, parce qu'on a quand même beaucoup de déchets carton, hein, même nous dans la mozzarella, les cartons, ainsi de suite. Et en créant des partenariats, ce que vous disiez tout à l'heure, avec nos clients réguliers et fidèles, peut-être qu'on peut utiliser des caisses containers où on les récupérerait derrière, on éviterait les déchets, on éviterait pas mal de choses. Donc c'est vraiment un démarrage et une construction, et on doit tous réfléchir énormément aux outils qu'on peut mettre ensemble pour aller encore plus loin dans le partenariat. Donc je vous rejoins totalement. Et j'allais ajouter, Bruno, que ça aille encore plus loin, parce qu'on parlait de nouveauté. Je pense qu'une nouveauté, c'est plutôt un précepte ou un concept. Il faut que tout ça s'intègre aussi dans ce cadre de ce qu'on appelle un développement éco-responsable et un développement durable. Ça, c'est important. Voilà peut-être une tendance qui va nous servir. Voilà. En fait, c'est toute cette masse d'informations qu'on doit nous absorber et mettre au service par des moyens différents, chacun dans nos segments, de mise en place dans le cadre du partenariat dont tu parlais, Bruno. C'est ça, il faut que ça nous serve. Et comme je disais tout à l'heure, il serait dommage que cette période difficile qui a été génératrice de stress, de beaucoup de souffrance quand même, il faut le dire, elle disparaisse d'un revers de la main parce qu'on a refait une belle saison et parce que c'est reparti. On a oublié et hop. On a oublié. On est très attentifs. Et nous, un partenaire des restaurateurs, si on peut mettre tout ça en avant, on est tous d'accord. Et de faire de lance. Madame Terre nous a envoyé un message avec Covid. On est devenus tous très attentifs. C'est pas qu'on l'était pas, mais là on va être obligé d'augmenter la puissance. On est tous très attentifs à nos bilans carbone parce que on sait le produit d'où il vient, on sait que nos montagnes, nos stations, la neige, on entend parler de degrés de réchauffement. Donc je pense que ça c'est une nouveauté aussi chez nous. Lionel, un mot quand même sur justement cette notion de formation. On touchait 2 mots tout à l'heure. Il y a eu cet effort et donc quelque part aussi l'obligation d'accompagner cette soif de formation, de monter en compétence auprès de vos clients notamment. Exactement ça. Et nos clients avaient besoin de se former, nos techniciens avaient besoin de se former, nous-mêmes, enfin en interne. Et pour bien accompagner nos clients qui avaient aussi vraiment ces vraies demandes. Et ce qui est très important, quand on parlait aussi de partenariat, d'accompagnement au sens plus général, nous on a monté un réseau qui s'appelle Lavandis, dans lequel je suis au niveau du CODIR. On est 16 sociétés qui sont regroupées pour ça. On a référencé des fabricants, des fournisseurs. On a banni un petit peu notre vocabulaire fournisseur parce qu'on doit être partenaire aussi avec nos fabricants qui ont des soucis. C'est compliqué d'avoir les pièces détachées dans les délais, d'avoir la machine dans les délais. Et c'est en s'accompagnant tous ensemble qu'on arrive à accompagner nos clients et qu'on arrive à avoir des résultats. C'est vraiment toute une chaîne. Un dernier mot, sans doute, puisque nous approchons de la fin de notre séquence et que vous avez les uns les autres des rendez-vous, on ne veut pas vous mettre en retard. Bruno, sur la notion de formation, on a entendu dire la difficulté du recrutement. La formation, ça a été pour la filière que vous animez justement sur le monde de la pizza, une demande assez prégnante, assez forte. Oui, ça a été... toute cette période-là, notre centre de formation, et continue encore aujourd'hui, du coup, parce que ça a créé ce besoin de se former, de se remettre à jour. On est dans des habitudes dans un restaurant. Depuis des années, on travaille avec la même façon et peut-être des savoirs qu'on nous a transmis sans réellement réflexion sur l'alchimie des ingrédients, ce que contient une farine, protéines, glucides et ainsi de suite, comment ils interagissent entre elles. Et on a pu approfondir et la demande continue aujourd'hui sur la formation qui est très importante. Vraiment. Pour savoir ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on donne à manger aux gens. Le perfectionnement. Perfectionnement et surtout ce qu'on leur donne à manger, qu'on soit conscient, mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, d'où vient le produit, comment il a été produit et qu'est-ce que ça génère à l'intérieur du produit, mais du coup à l'intérieur du produit qu'on ingère, donc à l'intérieur de nous également, quelle santé et comment dans l'avenir on va vivre avec ça. On s'inscrit dans une notion donc, de développement durable, vraiment du point A au point Z. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris sur votre journée pour venir nous retrouver. Voilà donc pour ce rendez-vous consacré, alors non exhaustif certes, mais ce balayage quand même sur l'unité des fournisseurs de la montagne. On l'a compris, l'expérience, l'expertise, la volonté de faire ensemble, agir ensemble, un partenariat. Prochaine séquence bien sûr sur le plateau ici de Savoie News. Nous reviendrons avec des témoignages de clients et puis on parlera aussi, on vient d'en toucher 2 mots, on parlera ensemble du recrutement et des difficultés aujourd'hui dont les professionnels en montagne font témoignage de trouver les profils qui correspondront au poste. On en parlera donc dans une première séquence.